avec les jaunes. Alors, on va recommencer 5 minutes, Simone. En fait, du coup, en fait, le gâteau roulé, il faut 4 œufs. Séparer les œufs, les jaunes d'œufs, les jaunes du blanc. Voilà. Et donc, plus 100 grammes de sucre. Et mettre les œufs et le sucre ensemble, les jaunes d'œufs et le sucre ensemble. Puis, de notre côté, oui, mettre le blanc d'œuf dans un récipient et le monter très serré en neige, en blanc, c'est ça? ça passe le bec. Voilà, il faut que ça soit très 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 serré, de façon à ne pas que ça coule du plateau. Si vous renversez le plateau, il ne faut pas que ça tombe. On va les jaunes avec le sucre. D'accord, nous allons battre le jaune avec le sucre. Je vais chercher la farine. Mettre la farine. Alors nous avons battu le jaune d'œuf avec le sucre. Et maintenant, voilà le blanc d'œuf monté en neige, très serré. Ensuite, là, nous allons ajouter de la farine, 100 g de farine. 100 g de farine. 100 g de farine avec le sucre ainsi que les jaunes d'œuf. On mélange tout ça. On met tout de suite. Comme ça. On met le mélange jaune d'œuf, sucre dans les blancs. D'accord. On va s'en servir après. Oui. Alors, on tourne. Avec une fourchette. On roule avec la fourchette. D'accord. On roule les blancs avec le mélange jaune d'œuf. D'accord, sans les casser. Sans casser le blanc en fait. Tout ça, il faut tourner, bien tourner doucement. Il faut tourner comme il faut. Comme il ne s'abîme pas hein, quand on tourne. Moi, j'ai pas de papier sulfurisé, mais je prends du papier alu. Là. Normalement, il faut verser la préparation sur du papier sulfurisé, mais on n'en a pas, donc on le fera avec du papier alu. D'accord. Il ne faut pas qu'il reste du blanc au milieu, là. Il faut que le blanc soit bien incorporé en roulant. D'accord. Pas trop non plus attendre, ça se casse. Voilà. Ensuite, on va prendre un papier alu, une plaque de 40. Je remets une deuxième couche. D'accord. Parce qu'on n'a pas de papier sulfurisé. Voilà. Là, on renverse toute la préparation sur la plaque. Non, ça fait joli, hein? Oui. Ça fait juste comme il faut. Voilà. On l'étale bien.
Et au four. Au four, 180 pendant 5 minutes. Au four à 180 degrés pendant 5 minutes. 5 minutes ou 10? 10 minutes à cuisson, de cuisson. 10 minutes de cuisson, Je l'ai ni mis à plus 180, ni moins. Je vais descendre à 170. Normalement, c'est 160. Mais le four, il est un petit peu... voilà. D'accord. Et voilà, donc là, on attend 10 minutes. Donc en fait, ce que je comprends bien, il faut faire chauffer le four à 180 et ensuite enfourner la préparation à 170. 170, oui. 160 ou 170? 170, moi, par rapport à mon four qui est un petit peu... Donc 10 degrés de moins par rapport, Voilà. Quand on met le four à chauffer. Ensuite, D'accord, très bien. on prépare la confiture. Donc pendant que ça cuit, nous allons préparer la confiture. Il faut qu'elle soit juste là, pour pas trop attendre, parce que le gâteau, à ce moment-là, il se casse ou il se... D'accord. Donc on attend 10 minutes. Dans 10 minutes. Et le gâteau va rester sur la plaque de cuisson ou il faudra le mettre dans un autre récipient? Je vais faire voir qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Soit on le retourne tout seul, c'est-à-dire que on le renverse sur une serviette mouillée, Oui. un torchon mouillé, ou alors on le renverse comme je fais moi, c'est-à-dire que tu prends le... Vous allez voir comment il faut faire. Oui. Parce que là, tu peux le faire sur la table, sur une plaque. On va le renverser sur cette plaque. Sur ce plateau alors du coup. Voilà, donc après, c'est tout. Ça va être la confiture. Là, il faut compter 10 minutes. D'accord. Alors, jusqu'à moins 5, là, à peu près. Ok. À peu près. Voilà. Parce que tu préfères que ce soit comme ça, filmé. Oui. Tu préfères que ce soit filmé. Ah non, je fais une vidéo comme ça, je la mets sur YouTube pour les personnes qui veulent, sinon sur les réseaux sociaux, pour les personnes qui veulent apprendre à faire le gâteau roulé à la confiture à la façon de Simone. Ce que tu pourrais faire, j'ai Oui. fait moi, Oui. de faire le tour des salons de thé. Le tour de salon de thé? Avec le gâteau, avec les gâteaux. Ah, c'est génial, oui. Et alors? Alors, il faut faire son prix à peu près. C'est pas, on ne peut pas donner aussi un prix où ils vendent le gâteau en général 4 €. Donc, il faut que ce soit conséquent. Alors là, le gâteau roulé, il est petit. Celui-ci. Oui, mais je vais pas faire un gâteau chez moi et après je me balade dans les salons de thé pour leur dire goûtez mon gâteau, achetez-le. Oui. Ça se fait pas? Oui. Ça se fait ça? Oui, bien sûr. Mais c'est pas réglementé. Il faut faire en cachette, oui. Alors, je préfère faire ça avec les amis. Je les invite à la maison et comme ça, on prend le thé ensemble et on mange ce Mais fameux quand même, gâteau ça, roulé. il faut Oui. Ah ben oui, tenter, donc. là. Il faut tenter. Moi, j'ai tenté, hein. Ah oui, et ça marchait? Je suis allée au salon de thé prendre un thé. Oui, Et donc, je me suis installée et je lui ai dit, vous savez, je fais des gâteaux, je fais des castels. oui. Elle m'a dit, mais écoutez, c'est une dame, elle m'a dit, apportez-moi, que je puisse goûter. Donc, je lui ai amené pour se goûter. Elle m'a dit, écoutez, ils s'en foutent. Ils en sont fous, les gens. Et oui. Donc, on m'a amené, donc, la vendeur de cette claque. Mhm. Elle était gagnante parce qu'elle faisait, ça faisait quand même beaucoup de parts, mais je suis obligée de le vendre 15 € pour faire rentrer dans les frais. D'accord. Mhm. Après, elle avait demandé à verser à 12, 11, 12, et puis elle a été contrôlée par le voisin d'en face qui tient le comptoir et saveur. Ah, Comptoir et saveur. oui. Et il a vu que Ah oui. mon manège. Et comme les filles, des filles d'une amie, elle a dit, oh là là, je sais que c'est Simone qui fait le gâteau. Et alors? Ben, on a pu faire. Ah, vous êtes arrangé Par contre, après? un jour, je suis arrivée avec une banasse. Attention, elle n'est pas. C'est Moi, c'est Je suis arrivée avec une banasse, comme on dit, une grande banasse, Oui. avec des draps blancs, enfin des serviettes blanches et tout.
Dedans, il n'y avait que des oreillettes qu'on appelle chez nous. Les oreillettes, hein. Oui, les oreillettes. Alors là, la dame est arrivée en même temps que moi. Oui. Elle a pris les oreillettes. Elle dit, je vous donnez le prix que vous voulez. Alors, au monsieur, je les prends. C'était la veille de Noël, aux alentours de Noël. Et ces oreillettes, ça fait très long. Ça fait... Et c'est vous qui les avez préparées? Hein? C'est vous qui les avez préparées, les oreillettes? Oui. Waouh, donc vous êtes vraiment mamie gâteau, quoi. Les oreillettes, c'est magique, magique. Le cassel, c'est ça, le cassel? Vous savez préparer le cassel? Castel ou cassel? On dit normalement, c'est pas le vrai castel, il y a une crème. Castel, c'est ça? Il y a de la poudre d'amande. On dit castel ou... Normalement, ça s'appelle le succès. Non, mais on dit cassel ou castel? Parce que j'ai pas compris, là. Castel, C-A-S-T-E-L. D'accord. Castel. Mais normalement, Marie-Cat, elle a vu sur le internet, c'était le succès. D'accord. C'est qui Marie-Cat? Marie-Cat avec votre amie, d'accord. Oui, oui. D'accord, ok. Donc, le cassel. Ensuite, vous préparez aussi les oreillettes. Pas aujourd'hui, parce que là, il y a chaud. Bah oui, c'est vrai qu'il fait très chaud et la prochaine recette qu'on va découvrir, ce sera le castel ou cassel, je sais plus. Il faut acheter les œufs. Pour casser, c'est pas compliqué. Il faut les œufs, le sucre et le beurre. D'accord, c'est le gâteau le plus simple à faire en fait. C'est le gâteau le plus simple à faire. Ça ressemble à un Paris-Brest. C'est un peu le Paris-Brest, mais à la limite, non, le Paris-Brest, c'est une pâte à choux. D'accord. Ah, je vais faire ma pâte à choux. Mais le castel, c'est que de la meringue avec une crème au beurre légère. D'accord. Ça a l'air très appétissant. Non, tu vois. Ah. Il m'énerve ce four. À partir du moment où tu changes les icônes, que tu te mets là ou là... Mais il n'est pas encore moins 5, il y a encore 2-3 minutes encore. Hein. Il parle à David. D'accord. Les oreillettes, c'est on fait une pâte. Oui. Une pâte. C'est-à-dire, on met moi, je vois toujours maman le faire. 2 œufs. Oui. Exemple, 2 œufs. Tu râpes le zeste, une orange. Tu mets du beurre, du lait tiède, presque chaud. Oui. Et tu bats tout ça. Oui. Et tu mets la farine au fur et à mesure, ça fait une boule. D'accord. Ça commence à faire une boule. Oui. Et après, tu l'étales. Moi, je fais pas petits morceaux. Je prends un petit morceau, je le mets sur la plaque là. Donc, je commence à faire les parts. Oui. Et puis après, je mets de l'huile. Le plus long, c'est la pâte à faire. D'accord. Moi, j'ai le Warwick, j'arrive à le faire la pâte. D'accord. Et après, il faut bien l'étaler. D'accord. Et après, on coupe des morceaux, des rectangles, peu importe. Et on les met dans l'huile bouillante. Ça va vite, là. Il y en a pour même pas 10 minutes. On les fait. Et après, on les mange. On les sucre avec du sucre glace. Et ensuite, on les mange. Ben oui, c'est fait pour manger. Magnifique. Donc, je pense que là, on est presque bon là pour sortir le poulet du four. Du tout? Je vais oublier d'augmenter. Ah oui, ça ne cuit pas, d'accord. Jamais j'ai fait mon gâteau. J'ai toujours fait le gâteau à 160 degrés. Oui, d'accord. Là, j'ai peur que... Ça risque de brûler, non? Je mets 175, je ne prends plus la tête, je vais chercher à moins 5. D'accord. Les oreillettes, ça sent le brûlé par contre, hein, j'ai l'impression. Ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé? Oui. Oui. Peut-être que ça cuit en dessous et pas au-dessus. Si, ça cuit là. Non, c'est bon, il arrive. Ouais, il me semble qu'il est bon, hein, le gâteau là. Il arrive à moins 5. Ouais. Ok. Alors, on peut faire le gâteau roulé à la framboise, à la fraise, au Nutella. Voilà.
D'accord. Le Nutella, il faut... Ah, au Nutella, ça doit être bon, hein, au chocolat. Le Nutella, comme il est un petit peu compact, Oui. il faut mettre le verre dans de l'eau chaude, dans une casserole où il y a de l'eau très chaude. D'accord. Qu'il puisse être souple Oui, oui. pour pouvoir l'étaler. D'accord. Ouais, oui, oui, oui. Il faut que ça soit fluide, bien sûr, sinon ça va casser le gâteau. Et, mais oui, il faut que le chocolat soit fluide. Bien sûr, de marron, hein, crème de marron. Crème de marron, oui. Ça fait jamais la bûche. Crème de marron, il y a plein d'autres crèmes qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Spéculus. Au spéculus, crème de spéculus, c'est bon ça aussi. Oh là 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 là, ça va être bon. C'est un peu lourd, mais bon, c'est bon quand même. Beurre de cacahuète, on peut mettre du beurre de cacahuète à l'intérieur. Les fruits de la passion, un peu tout, quoi. D'accord, donc avec les roulés, on peut faire toutes sortes de... mettre toutes sortes de crèmes à l'intérieur. Du moment qu'on apprécie. Donc, le castel, c'est 65 grammes de sucre par œuf. 65 grammes de sucre par œuf, d'accord. Pour le castel. Pour le castel, on monte les blancs en neige. Oui. Donc, on fait par exemple de 6 œufs. Pour 10 personnes à peu près, ça fait 6 œufs, une plaquette de beurre. Oui. Et une plaquette de beurre, vous êtes sûr? C'est beaucoup de beurre, ça, quand même. La dernière fois, j'ai mis une plaquette de beurre à Marie-Cade, mais j'en ai fait 2. Ok. Et 2 plaques. 12 œufs. D'accord. Donc là, il faut la moitié de la plaquette. Ah, c'est comme si on mangeait le beurre en entier. C'est comme si on mangeait du beurre, tout simplement, non? Mais là, oui, je me suis... Donc, avec 6 œufs, il faut 65 grammes de sucre. Alors, on monte les blancs en neige, pareil, la même chose. D'accord. On monte les blancs en neige. Dès qu'ils sont très serrés, on met le sucre. Oui. Et là, on bouge encore. On le met sur une plaque. Et soit on démarre à 100 et on fait 100 degrés pendant 1 heure, ce que fait Nathalie. Ou alors, moi, je démarre à 164. C'est un pâtissier de chez Le Nôtre qui m'avait dit, vous l'avez fait en 3 fois. Oui, il était venu chez des gens. Et donc, 1 heure, 1 heure et demie. Pendant ce temps, on fait le sirop, c'est-à-dire on mouille le sucre dans la casserole. Et une fois que le sucre commence à être goulé, c'est-à-dire fait des bulles, et que ça glisse pas trop dans la casserole, à ce moment-là, on verse 2 mouchettes, là, pas plus. Oui. Mais auparavant, il faut monter les blancs jaunes, monter les jaunes, très serré, très serré, très serré, comme si c'était une crème. D'accord. Une fois que c'est monté, on met le sucre, on met le sirop. Qu'est-ce qui se passe avec les chiens? Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est qu'il faut qu'ils braillent. Donc on met le... D'ici que des... Donc là après on met le... Là j'ai peur pour votre gâteau, hein. J'ai l'impression que là... On va voir. J'ai l'impression que le bas de ce gâteau va être complètement cramé. Vous faites au chocolat, il y a du chocolat dans le frigo. Vous pouvez pas faire une partie au chocolat. Allez, vous faites fondre le chocolat au micro-ondes. Alors là on prend comme ça. Oh bah il est parfait, hein. Attention, ne vous roulez pas, hein. Et on le renverse. Waouh! Quel coup de main! Hein? Quel coup de main! Mais il n'y a pas longtemps que je renverse comme ça. D'accord. Non. Si vous faisiez comment avant? On enlève tout. Non, Alors c'est pas facile avec le... Vous faut un couteau? D'accord. Oh, ça va être une galère. Oh. Ah, c'est difficile. Il faut papier sulfurisé, hein. Ah oui, il vaut mieux mettre du papier sulfurisé, effectivement. Ah, parce sûr, que là, ça va être... J'en avais plus, donc voilà. La catastrophe. Et vous êtes obligé d'enlever le papier tout de suite pendant que c'est chaud. Vous pouvez pas attendre que ça refroidisse. Oui, parce que s'il refroidit, il devient dur. Enfin, il devient moins malléable, quoi. D'accord. Ça va y arriver de toute façon. Oula. Ouais, On perd un petit peu du gâteau, là.
Oh, mais les gâteaux, moi j'en ai fait pour des gens, bien sûr. Hein. La récréation les fait toujours. Je fais 12 œufs, 250 grammes de beurre. Il était impeccable, hein. Oui, il est ce qu'il fait là. Ça colle, hein. Il aurait peut-être fallu en mettre un peu de beurre pour que ça colle pas à l'aluminium. Comment? Si vous aviez mis du beurre sur l'aluminium, ça n'aurait pas collé peut-être, non? Non, non, c'est pas trop conseillé. Ah oui. Parce que ce mélange, non. Ah, c'est pas conseillé de mettre du beurre sur le papier aluminium pour pas que ça colle. Par contre, si vous voulez mettre du beurre dans le gâteau roulé, vous pouvez. Ah oui? Oui, oui. Du beurre fondu. Et ça fait un gâteau roulé un peu plus... moins volumineux. Oui, mais c'est moins volumineux, mais ce sera peut-être pas aussi moelleux que... Ce sera peut-être pas aussi moelleux que celui-là. Il faut essayer, hein. Ah ouais. Par contre, ce qui est très bien de faire, c'est le gâteau roulé de chez le nôtre, de chez Pierre Lhermé. Oui. C'est un gâteau roulé, c'est un gâteau. Il fait la même chose que ça. Oui. Mais dedans, il met de l'huile. Ah. D'olive et il met du poivre. Dans le gâteau roulé à la confiture? Oui, ben, ça doit être quelque chose. Non, c'est pas la confiture, c'est avec des fruits rouges congelés et mis comment dire, avec une feuille de, comment on appelle ça, pour épaissir, une feuille de comment ça s'appelle? Bon, il faut un truc dedans pour que il soit compact. Et on met une feuille de quelque chose, je ne me souviens plus le nom. Et là, vous le mettez dedans et passez la nuit, il devient comme un gâteau. Et vous le mettez par-dessus, vous faites des épaisseurs. Mais il n'y a pas de confiture. Hein. La gélatine. D'accord. Ça sent l'œuf hein, quand même, hein, ce gâteau. Hein. Ça se voit que c'est un gâteau avec des œufs, parce que ça sent très fort l'œuf. Non, mais le souci que j'ai, c'est que David, l'autre fois, quand son copain est venu, il a fait fondre un couteau. Ah oui, à l'intérieur de... Ah d'accord, ok, à l'intérieur du four. C'est pour ça que ça sent un peu une odeur spéciale. Il y avait un couteau brûlé à l'intérieur du four, super. Ah ça c'est pas une obligation par contre, c'est en décoration en fait le sucre en poudre là. Il faut mettre du... Par contre ça c'est du sucre en poudre hein. Du sucre glace. Sucre glace, c'est ça. Sucre glace par-dessus. Voilà. Mais c'est magnifique, ça peut être un gâteau... il me saute dessus. Ça peut être un gâteau d'anniversaire aussi, non? Non, on peut faire pas vraiment. Une bûche. Ben oui. Et donc, on va goûter tout ça, hein, dis donc, Simone. Ah bon? Ah bah. Donc, je vais le mettre là. Tenez, des assiettes. Hop là, un couteau. Voilà, et on va se régaler un peu. Je vais vous dire si ce gâteau est merveilleux. Je me souviens quand on allait chez Joël. Je sais que c'est merveilleux, mais... Je t'apporte le gâteau roulé, le temps que je le fasse, on va partir avec. Alors, vous me faites goûter ça? Ce merveilleux gâteau fait par Simone, avec amour et tendresse pour toute personne désirant se perfectionner à la pâtisserie. Voilà, la plaque sur laquelle je mets le truc, elle n'est pas chère à Carrefour. Oui. Elle fait plus de 40. Combien? Je crois qu'elle fait 40 long. D'accord. Alors nous allons terminer cette vidéo, Simone. Donc du coup, est-ce que vous me faites goûter votre gâteau ou non? Comment? Vous me faites goûter le gâteau ou non? Oui. Alors parce qu'il faut qu'on termine la vidéo. Elle est déjà assez longue comme ça. Donc le premier c'est pas trop... Je prendrai celui-là. Je prendrai. Oui. C'est impeccable. Oui. Oh là là, merci. C'est la magie. Merci, merci beaucoup. On va goûter.
Ça tourne toujours? Oui. C'est vraiment très 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 bon. Très léger. Alors, merci beaucoup Simone. Et à une prochaine fois pour le cassel. Le cassel Ok. et les oreillettes. Et les oreillettes peut-être. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à me suivre. Je filmerai peut-être d'autres personnes dans d'autres situations pour vous. Et merci beaucoup. Au revoir. Enfin.